Les carrières ne sont plus de longs fleuves tranquilles, plutôt une série de cascades à courant impétueux et imprévus. Développer son activité est en passe de devenir un incontournable. Dans ce cas, il faut vous demander comment structurer votre projet. À présent, se pose la question de savoir quelle structure sociétale est la mieux adaptée à votre future entreprise. Comment vous organiser de manière opérationnelle, comment ne pas rester seul, comment rester alimenté en contact et en idées, et simultanément régler une foule de détails juridiques et financiers. Il vous faut trouver la bonne organisation sociale, juridique et opérationnelle. Vous trouverez dans cet ouvrage les formules les plus simples pour démarrer votre activité. Mais l'essentiel est alors de facturer et de vous protéger en gardant au minimum les avantages sociaux acquis. À présent, votre projet devient réalité. La manière de vous structurer s'est précisée. Une question se pose, vous lancez seul ou vous associez? Il est très difficile et coûteux de revenir en arrière. Ce livre vous aide à vous poser les questions pour prendre toutes les bonnes décisions en la matière. À ce stade, la précipitation est souvent néfaste. Si vous décidez de vous associer, il faut alors travailler sur votre vision personnelle de ce qu'est une entreprise et l'intégrer dans une vision collective. Le test de l'alliance vous sera utile pour enrichir votre réflexion. Il s'agit pour chacun des futurs associés de s'appuyer sur une série de questions pour dresser un bilan collectif. Suite à ce travail, un schéma de répartition du capital va plus ou moins émerger. Cette volonté, ce désir de partage actif, cet élément intentionnel à l'origine de l'union des associés est l'affectio societatis. Le pacte d'actionnaires est l'une des bases de la construction juridique de l'association au capital. Partager le capital d'une entreprise a une connotation financière forte, mais ce sont nécessairement les aspects humains qui prennent le dessus. Ce sont eux qui donneront le ton final à votre entreprise, succès et déboires. Il faut que l'association soit vraiment prête à assumer les bons moments comme les moins bons. La première étape pour cela est d'élaborer le tableau de bord de votre association au capital. L'objectif à présent est de donner toute la place qu'elle mérite à la construction des relations entre associés. À ce titre, l'outil Predictive Index est un must qui vous offre un extraordinaire levier de construction de la relation d'associés et plus généralement de montée en puissance de votre management. Le triangle de Karpman et les autres outils présentés dans ce chapitre sont des compléments souvent utiles. Il s'agit maintenant d'essayer d'optimiser votre rémunération. Même si vous n'aimez pas trop les chiffres, il est indispensable de s'y intéresser pour réaliser l'ampleur de votre devoir de citoyen entrepreneur en termes d'imposition. Il vaut mieux prévoir, ne serait-ce que pour une saine gestion de votre trésorerie, à quelle sauce vous allez être mangé, si ce n'est tout cru. En la matière, le législateur fait régner une opacité totale construite patiemment par des décennies de juxtaposition de lois. En tant que salarié, l'imposition pouvait vous sembler lourde. En tant qu'entrepreneur, elle va vous sembler incongrue. Une prise de conscience est nécessaire pour vous donner la force de vous battre et d'améliorer le quotidien. Il n'y a pas de formule miracle, mais une somme de petites et bonnes décisions à mettre en œuvre. Pour vous aider, un simulateur est disponible sur le site equitips.com. Vous trouverez également dans ce chapitre un tableau récapitulatif de rendement marginal de tous les modes de rémunération qui existent en France. Les stock options ont fait fantasmer malgré eux de nombreux cadres dirigeants. Depuis, crise et contre-crise ont assaini le paysage. L'ouverture du capital est redevenue un acte de gestion clé à traiter avec un professionnalisme sans faille. Fonds d'investissement, partenaires industriels stratégiques, cadres clés, bourse, les possibilités sont nombreuses et la mise en œuvre souvent simultanée. C'est aussi un moment privilégié pour nettoyer le capital des erreurs de jeunesse. Les 10 commandements de l'investisseur donnent un cadre à votre projet d'ouverture du capital. Il existe différents contextes d'ouverture au capital qui vous sont détaillés dans ce livre, notamment le fondateur qui s'associe, l'entreprise qui offre un accès de son capital à ses salariés, l'actionnariat salarial ou encore les options telles que les stock options, les BSPCE, les BSA ainsi que les phantom stocks. Ce chapitre se conclut par des questions afférentes à la gouvernance entre associés. Enfin, transmettre votre entreprise, c'est déjà habiller la mariée et structurer la négociation. Dans une cession ou acquisition d'entreprise, la valorisation de l'entreprise occupe une place prépondérante dans la négociation. À titre d'exemple, vous sont présentés dans le livre 4 contextes différents. La cession de l'entreprise à ses salariés, le cas particulier de l'entreprise familiale, le cas classique du fondateur retraité qui ne vendra pas, et un débouclage de LBO.